Plus le temps passe, la cherté de la vie ne fait que croître. On doit payer à manger, les vêtements, le loyer et j'en passe. Ça nous pousse à chercher de l'argent au point d'oublier ceux pour qui on cherche cet argent. Un enfant ne te dira jamais qu'il te déteste parce qu'il a mangé du riz du lundi au dimanche, mais il pourra probablement dire que tu n'as jamais été présent. Tu rentres toujours tard le soir, je ne te vois jamais. Je ne suis pas ici pour te faire culpabiliser, mais c'est juste un appel pour que tu ralentisses. Tu dois travailler, c'est normal, de 8h à 16h, puis tu vas récupérer l'enfant à la crèche, par exemple. Et après, il y a le repas, il y a les petits trucs à faire à la maison. 19h, 20h, l'enfant doit se coucher pour dormir. Et cela se répète du lundi au vendredi. Une fois que le week-end arrive, toi-même tu es fatigué de la longue semaine. Et en même temps, tu te rends compte du temps qui passe parce que ces petits êtres grandissent tellement vite et tu as l'impression de rater quelque chose, une partie de leur enfance que tu ne pourras pas rattraper. L'enfant n'a pas besoin que tu passes toute la journée à être auprès de lui, mais il a besoin de ce moment qui va marquer son esprit. Mon père n'est pas le meilleur papa de la terre, mais il y a des souvenirs avec lui qui ont marqué mon enfance et qui ont enrichi mes pensées aujourd'hui. Je vais te proposer 3 idées qui pourront t'aider à passer de bons moments avec tes enfants, ton enfant, malgré ton planning chargé. Premièrement, je proposerai des activités extrascolaires. Ça peut être des cours de natation, des cours de judo, ou bien même de football, basketball, que tu pourras prendre une fois par semaine par exemple. Et cela te permet de planifier un moment de la semaine qui te permet de passer un temps intentionnel et vraiment engagé avec ton enfant. Ça ne doit pas être un bon débarras, c'est-à-dire quoi, peut-être ton enfant est en train de jouer au foot et toi tu es sur les gradins en train de chatter, de scroller, je sais pas trop quoi. Mais franchement, ça doit vraiment être un instant où tu le regardes faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Tu manifestes ta présence, ça peut être qu'il va me marquer un peu, oui, tu applaudis, tu sautes, tu es fier, ou bien même du retour, tu dis que ouais, tu as fait une passe terrible là, ça m'a franchement plu. Bref, tu manifestes l'intérêt que tu as pour ce qu'il est en train de faire. La deuxième proposition que je vais faire ici, c'est laisser l'enfant être un acteur de ton quotidien, de tes tâches que tu as fait dans la journée à la maison. Je sais que tu vas aller vite lorsque tu veux faire tes tâches ménagères et pour passer dessus, mais de temps en temps, introduis un peu les enfants pour qu'ils t'aident. Ça peut être pour qu'ils t'aident à préparer, à repasser, à essuyer le sol, à essuyer la table. Franchement, ça marque les esprits, sincèrement. Il y a une phrase que ma mère aimait dire lorsqu'on préparait. En fait, toute nourriture, on devait préparer les condiments. Elle disait toujours, mets bien l'oignon dedans parce que c'est l'oignon qui donne le goût. Bref, donc la phrase, à chaque fois que je dois mettre l'oignon dans ma nourriture, donc actuellement, lorsque je dois préparer avec l'oignon, sincèrement, la phrase, la résonne dans ma tête. Troisième et dernier point, c'est la validation. Souvent, ils ont juste besoin de quelques secondes d'attention pour se sentir valorisés. Surtout lorsqu'ils ont accompli une bonne action, ils aimeraient entendre que bravo mon garçon, oui, tu as bien fait. En fait, des paroles valorisantes et se sentir vraiment validé et apprécié par papa ou maman. Bref, c'était tout pour ma part. Mais si tu as d'autres propositions à faire, écris en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.